Bonjour, nous voici de retour sur le mur végétal. Comme promis, on s'occupe de la partie basse. On va découvrir l'ébénisterie et derrière la partie arrosage. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. On enlève la partie ébénisterie et je vous montre un peu comment elle est réalisée. Voilà, donc c'est simple. Cette partie ébénisterie doit forcément épouser la réserve d'eau. Donc elle sera faite aux dimensions de ce que vous trouverez si vous vous lancez dans l'aventure. Et bien sûr à vos goûts et à vos couleurs. Ici, donc, ça a été réalisé avec du plancher chêne qu'on trouve en grande surface de bricolage. Plancher chêne et l'intérieur, ça doit être du pin. Donc ils sont contre-collés l'un sur l'autre. C'est du bois massif en fait, mais pas la même chose des deux côtés. Donc chêne clair et ça doit être du pin derrière, contre-collé. Donc c'est assez épais, ça fait quasiment 1,5 cm d'épaisseur. Voilà, donc j'ai découpé à la longueur. Derrière, j'ai placé des équerres renforts parce qu'il n'y a pas beaucoup de place quand on l'enfile à sa place. Ça passe juste, donc on ne peut pas mettre des tassons de bois trop épais. Donc, équerres métalliques qui tiennent la rigidité, qui évitent de casser l'élément. La même chose des deux côtés. Des renforts dans l'angle qui sont collés dans le coin. Et une partie moulurage par-dessus. Là on met ce qu'on veut, c'est de la finition. Donc c'est assez facile à réaliser et on trouve ça en grande surface de bricolage. Derrière j'ai positionné des pieds et des patins glissants en plastique. Donc c'est très facile à déplacer, ça ne touche pas le sol. Quand on lave la maison ou autre, il n'y a pas de problème de cette façon. Vous voyez, c'est très rigide, ça glisse tout seul. On peut faire ce qu'on veut avec. Par exemple, faire ça. Donc ici, on retrouve la partie basse du mur végétal, c'est la réserve d'eau. 60 litres d'eau. À l'origine, cette réserve est prévue pour 50 litres d'eau, mais après une petite modification à l'intérieur du support, j'ai pu positionner des morceaux de polystyrène extrudé qui provenaient du surplus du mur. J'ai découpé 4 plots et j'ai pu le positionner un cran plus haut, ce qui me permet d'avoir 60 litres d'eau. J'ai une réserve pour un mois complet. En cas de départ en vacances ou autre, on peut partir tranquillement. Il n'y a aucun souci. Il y a l'eau nécessaire pour un arrosage sur un mois, voire un peu plus même. Mais par sécurité, un mois, c'est déjà pas mal. Donc ces cuves, ça se trouve pas si facilement que ça. Sur internet, vous allez trouver ce genre de cuves dans les gros shops, les magasins où on vend du matériel de culture hydroponique, où certains font pousser des tiges vertes avec des feuilles un peu en forme d'éventail, si vous voyez ce que je veux dire, et qui se consomment d'une certaine façon. Donc on trouve ces cuves facilement, ça vaut 90-100 € à peu près. Donc ce sont des bacs très solides. La pompe est placée à l'intérieur. Je vous place une photo de la pompe à l'intérieur. Donc la pompe est placée à l'intérieur sur le côté droit, au fond complètement, vous voyez sur la photo, elle est complètement au fond. Puis ensuite vous voyez les tuyaux qui remontent et qui s'en vont alimenter le haut du mur. Ça on le verra dans une prochaine vidéo, on passera à la partie haute avec les injecteurs et la tuyauterie en partie haute. Donc dans cette cuve, avec cette cuve est livrée une petite pompe. Une toute petite pompe qui ne consomme pas grand chose et qui est livrée avec un arceau qui permet de diffuser de l'eau dans la partie basse, parce que la partie basse n'est pas arrosée en même temps que le mur.
la partie basse a un arrosage très léger parce que je travaille uniquement avec des billes d'argile. La cuve est remplie de billes d'argile, la partie haute bien sûr, la partie basse c'est de l'eau, la partie haute c'est des billes d'argile avec quelques plantations dans le bas. D'ailleurs ici ça va fleurir. Vous voyez, même avec des lampes à LED on arrive à faire des choses sympas. Donc il n'y a pas de terre en fait, il n'y a pas de terreau, il n'y a pas de terre, c'est uniquement des billes d'argile qui sont posées à l'intérieur de cette façon et les plantes sont repiquées directement dans les billes d'argile. Petit temps d'adaptation avec les plantes. Parce que les plantes sont dépotées, nettoyées, rincées, on enlève complètement le terreau des racines. Quand vous achetez les plantes, c'est toujours dans des petits pots avec du terreau. Tout ça, on enlève, on le rince et on les repique directement dans l'argile sans support terreux. Voilà, donc il n'y a pas d'odeur de terre dans la maison parce que le mur végétal est en feutre horticole, donc j'ai pas de terre, c'est très propre. En bas, c'est des billes d'argile, aucune odeur de terre. Et c'est très propre également. Ça donne un petit cachet, plutôt que d'avoir de la terre qui salit, c'est toujours quand même, c'est toujours plus sympa de voir ces billes d'argile. Voilà, donc je vous ai expliqué les grosses lignes. Donc la pompe est là en dessous. La deuxième petite pompe est là en dessous aussi. Vous verrez dans la dernière vidéo pour l'éclairage, je vous ferai voir aussi les trois programmateurs qui servent à alimenter. Le mur s'arrose à une certaine heure, la partie basse s'arrose à une certaine heure également. Tout le monde ne s'arrose pas en même temps, pour la bonne raison que ce mur est alimenté par des panneaux solaires. Donc pour éviter que tout le monde consomme en même temps, j'ai fait une rotation de consommation. Voilà, donc il y a deux pompes, mais franchement ça ne consomme rien puisqu'il y a une pompe. La plus grosse est alimentée 4 minutes par jour et la petite 3-4 minutes. Et elle fait quelques watts. Voilà pour la partie basse, donc de l'eau, les pompes, la partie haute, que des billes d'argile. Ça se trouve dans toutes les grandes surfaces de jardinage. Vous trouvez des billes d'argile, on ne la trouve pas toujours facilement, il suffit de demander au vendeur. Vous trouvez des billes d'argile, ça ne coûte pas cher du tout. Vous voyez que même les plantes arrivent à faire des pousses. Hein. Des jeunes pousses, ici ça va fleurir. Voilà pour l'explication dans les grosses lignes. Ces deux bacs viennent en contact avec le mur végétal. Je vous mets une photo avec la fameuse gouttière qui récupère l'eau d'écoulement après arrosage, parce qu'une fois que l'arrosage est fait, quand l'arrosage s'arrête, l'eau descend par capillarité. Donc cette eau va être récupérée par la gouttière noire que vous voyez sur la photo et il y a un tuyau dans le fond de cette gouttière qui ramène l'eau ici en bas, le trop plein. Donc en fait le mur se rince, s'égoutte et le trop plein revient dans le bac. Et il y a également un système de trop plein en cas de bouchage de tuyauterie. Donc tout est prévu, vous voyez ça sur la photo, tout est prévu pour éviter des désagréments dans la maison. Voilà, donc si on veut, cet ensemble de bacs, on peut l'enlever, le mur reste mûr. Voilà, donc vous voyez bien la photo, la gouttière, vous voyez les tuyaux, vous avez vu juste avant la photo avec la pompe, donc tout ça c'est pour cette partie basse. Je vous montre en gros plan maintenant un peu ce qui se passe ici. Allez, on passe en gros plan. Donc ici, je vous ai parlé de la partie basse avec l'eau, la partie haute avec les billes d'argile. Donc les billes d'argile sont ici. Voilà les billes d'argile, aucune odeur. Le terreau, par contre, si vous auriez du terreau, franchement, ça dégage une certaine odeur. Là, c'est propre. Vous voyez, c'est sec. Quand ça arrose avec ces petits arceaux ici. On ne voit pas très bien, mais bon, l'arrosage se fait par au-dessus. C'est un léger filet d'eau. Les billes se mouillent et le dessous des billes est toujours humide et les plantes viennent chercher ce qu'elles ont besoin comme eau. Le bac supérieur ici n'est pas en contact avec le bac du dessous. Hein. L'eau ne vient pas jusque là. L'eau s'arrête ici au bord. Voilà.
Le remplissage se fait soit par ici, soit par un tuyau que j'ai placé ici. Donc ici sur le côté, quand j'ai fait le montage, il y a toujours des tuyaux dans le fond prévus à cet effet, il y a des trous, tout est prévu là-dedans. J'ai positionné un tuyau PVC qui me permet de mettre un entonnoir et de pouvoir faire un remplissage également par ici. Voilà, donc les plantes, vous voyez, les plantes sont dans les billes, et là elles sont bien implantées, hein. Les racines sont là en dessous, pas de problème. Alors vous voyez ici sur le côté, vous voyez un peu le profil du mur. Ici vous retrouvez la fameuse gouttière. C'est une gouttière en plastique, une gouttière carrée. On évite les gouttières en demi-lune parce que les gouttières en demi-lune n'ont pas assez de surface et ne sont pas très pratiques pour être fixées. Donc c'est de la gouttière carrée, la gouttière noire. Vous trouvez ça également en grande surface de bricolage, avec une joue de fin gauche et à l'opposé une joue de fin droite, bien sûr, percée, vissée, ce qui tient la gouttière tout du long en forme de U sous le mur. Donc l'eau qui s'écoule ici va venir s'écouler ici derrière. La gouttière va récupérer cette eau et me renvoyer ça dans la cuve. Tout ça par gravité, il n'y a pas de pompe dans ce sens-là. Quoi d'autre? Et ben c'est tout. Ici sur le côté, donc une gouttière qui prend la partie du mur. Hein, ça c'est le dessin de la gouttière, vous la voyez bien ici. Et puis tout ça, ça se fixe. Et l'eau va là-dedans. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il faut mettre ça pour éviter d'avoir des fuites par terre. Ça fait 5 ans que c'est à peu près que ce mur est en service. Par de la poussière. C'est tout ce que j'ai en dessous, hein. Jamais une goutte d'eau. Et même quand je suis parti un certain temps en vacances, eh bien ce mur fonctionne tout seul, sans problème. Voilà, donc à la longue, il se crée, vous voyez, je ne l'ai pas nettoyé, là, je le laisse dans l'état. Vous voyez, les feuilles tombent, ça se décompose. Il suffit entre deux de venir faire un petit nettoyage, ramasser, enlever les feuilles fanées, parce que ça arrive aussi qu'il y a des feuilles fanées. Et puis on fait le ménage. Et le système est parfaitement étanche. Donc vous voyez ici, les deux bacs viennent en contact avec la gouttière, mais ils sont totalement démontables sans problème. Voilà, j'ai zoomé un peu. Donc ici, dans cette partie, donc ça c'est notre bac ici, il est venu contre. Là j'ai positionné une équerre en plastique. On trouve ça également en grande surface de bricolage. J'ai pas trouvé autre chose, mais ça va très bien. D'un côté, l'aile de la cornière descend dans la gouttière, et l'autre côté vient poser sur le bord de ma cuve avec un joint mousse entre deux, ce qui permet de faire l'étanchéité pour les gouttes qui tombent, parce que ça se peut bien sûr quand l'arrosage se fait qu'il y a des gouttes qui passent. Donc la goutte va tomber là et ça ne coulera pas ailleurs, ça reviendra soit dans la cuve, soit dans le trop-plein. Voilà, donc c'est simple, mais ça c'est tout des choses à adapter à la situation. Parce que j'utilise ce genre de cuve, j'ai utilisé ce système. Si vous utilisez d'autres bacs, le système sera adapté. Donc vous pouvez prendre le système tel qu'il est. Si vous trouvez ce genre de cuve, c'est parfait. Une cornière qui fait l'étanchéité entre deux. Elle est juste posée dessus, serrée avec une vis sur le côté. Je peux enlever à tout moment cette partie de bac en déconnectant la tuyauterie d'arrosage, bien entendu. Puis je peux enlever le bac et le mur reste mûr. On peut imaginer que lors d'une remise en état du mur, si on veut tapisser, si on veut refaire derrière, eh ben on peut tout démonter, on va ranger le mur végétal dans le garage provisoirement et tout fonctionne en autonome et en extérieur. Voilà pour le gros plan. Allez, là je repositionne l'ébénisterie. Donc je la positionne en face, voilà, et je la pousse tranquillement. Toutes ces petites plantes que vous pouvez voir, toutes ces petites plantes, c'est des boutures des plantes du mur supérieur
qui ont été repiquées ici dedans, puis ces plantes se plaisent tranquillement et ça pousse tout doucement de cette façon. Voilà, donc plancher, donc il est déjà vitrifié, emboîté pour faire la hauteur. On peut le couper pour faire la hauteur dans ce sens-là. Des cornières en bois pour cacher le raccord. J'avais pas beaucoup d'outils à l'époque, donc j'ai mis des cornières. Tout ça dans le même ton, un peu miel, ciré. Et puis vous avez un coffrage tout à fait sympathique. Bien sûr, vous pouvez faire ça en plastique, en fer, en ce que vous voulez, en imitation cuir, pourquoi pas. Mais voilà un petit peu la façon de faire. Hein. On cache facilement les réservoirs tout en laissant l'air circuler autour. L'air peut passer de partout et il n'y a pas de problème. Voilà. Alors je vous ai parlé des tuyauteries qui sont dans le fond de la cuve. Donc les tuyauteries sont raccordées sur la pompe, tout dépend de quelle pompe on utilise bien entendu. Et les tuyauteries passent derrière le mur ou sur le côté du mur, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, dans le polystyrène. Ça c'est au choix, on peut les faire passer très bien derrière. Vu l'espace, j'ai 3 doigts derrière le mur, donc pas de problème, on peut faire passer les tuyaux pour aller alimenter le haut. Il n'y a pas besoin de chercher de complications. Le tuyau de retour, lui est pris dans la gouttière, la fameuse gouttière marque que je vous ai montré. De cette façon, on arrose. Pendant 4 minutes, l'eau mouille à peu près quasiment la moitié du mur. Au bout de 4 minutes, ça s'arrête. Et puis par capillarité, ça continue de descendre tout doucement. Et puis le mur se mouille à 100%, puisque la partie basse étant dans une température moindre que la partie haute, hein, la chaleur monte, donc en haut c'est plus chaud. La partie basse sèche moins vite que la partie haute. Donc le peu d'eau qui descend par capillarité suffira à arroser le bas. Donc 4 minutes d'eau, c'est pas grand chose. Voilà, donc là vous avez vu à peu près toute la partie basse pour l'arrosage. On va voir la partie haute avec la photo des injecteurs. Vous avez les injecteurs qui sont connectés sur du tuyau qui sert d'arrosage goutte à goutte. Également, vous trouvez ça en jardinerie. C'est du tuyau pour l'irrigation en goutte à goutte. Donc on a des petits injecteurs qui se piquent dans le tuyau et c'est largement suffisant. 4 injecteurs sur la largeur d'1 mètre sont plus que suffisants. Et le feutre recouvre le tout et l'eau est diffusée très facilement et vraiment comme il faut. Voilà, donc pour la partie arrosage haute, il y a jusque sur la photo, hein, vous avez jusqu'à voir. Vous voyez la rampe qui est fixée par un espèce de petit collier, c'est un bout de tuyau plastique écrasé, vissé avec des vis inox, je rappelle, toujours des vis inox, et on positionne ainsi la rampe d'arrosage tout en haut, tout en haut, tout en haut. Rien d'autre de spécial pour l'arrosage. Je vous parlerai de la qualité de l'eau à utiliser. Et dans la prochaine vidéo, je vous retrouve pour parler de la partie éclairage LED. Comment les positionner, à peu près les puissances, quel type de lampe acheter. Et dans la vidéo suivante, donc j'avais annoncé dans la première qu'il y en avait 3, mais j'en ai fait une 4e. Dans la dernière vidéo, je vous montre comment faire la plantation sur le mur, sur le feutre végétal, comment planter quelque chose dedans, de quelle façon l'utiliser. Et je vous montre également ce qu'il faut également acheter pour avoir une qualité d'eau optimale et sans calcaire. Parce que vous pouvez voir, le mur est totalement vierge de traces de calcaire. Donc pour ça, il n'y a pas de miracle. Ici, nous sommes dans la région nord, le calcaire est à 45 degrés TH, donc c'est vraiment très très élevé. Donc il y aura des traces de calcaire, en 6 mois de temps, votre mur est inutilisable et dégoûtant. Là, au bout de 5 ans, il y a 0 trace de calcaire et les plantes fonctionnent très bien, poussent très bien. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous explique un peu tout ce qui est LED, l'éclairage, où les trouver, comment les positionner et la durée d'éclairage.
nécessaires pour avoir un mur qui fonctionne et qui vous donne satisfaction. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, mettez un pouce en l'air, le pouce bleu, ça sera sympathique. Partagez s'il vous plaît, partagez les vidéos, c'est le seul moyen de faire avancer le Schmilblick. Et on se retrouve à bientôt. Bye bye.